Le but de cette vidéo est de mettre en lumière un fait réel. C'est que le RDPC utilise des méthodes de voyous et que les ministres au Cameroun se comportent comme des chefs de gang. Que l'environnement politique du Cameroun a atteint un niveau d'ensauvagement et de violence de telle manière que même les ministres sont devenus des voyous. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information et de référence. Alors nous allons suivre ensemble cette vidéo et on se retrouve juste après. Les enfants là, vous voyez, on a arrêté le plus laid. Parmi les vieux bandits, les gros costauds, les sauvages bandits que Nganou Djoumessi a recrutés pour aller sauvager la réunion du MRC en Bouddha. Les musclés envoyés par Nganou Djoumessi, un a déjà été pris et est placé en ce moment en détention, le dénommé Boyka. Le dénommé Boyka, après l'assaut qu'ils ont fait sur la réunion du MRC, on appelle même ça un assaut armé. Le dénommé Boyka, il était d'abord recherché pour braquage à main armée. Donc, quand Nganou Djoumessi recrute Boyka, Boyka est recherché par la police pour braquage à main armée. Vous voyez qu'il y a une grosse similitude entre l'assassinat, l'utilisation des gros bras des bandits par les membres du gouvernement. Donc on a un Nganou Djoumessi qui a à son service un gros bras qui est recherché par la police pour braquage à main armée. Ça veut dire que quand ils ont débarqué en Bouddha, là, ils étaient tous armés. Ils étaient tous armés, Nganou Djoumessi. Tout un ministre qui entretient un gang de voleurs, braqueurs à main armée. On n'est plus dans un état au pays là-bas. C'est pour ça qu'on vous dit que s'il y avait encore un gouvernant là, s'il y avait encore un dirigeant là, Nganou Djoumessi sera en prison. Parce que quelqu'un ne peut pas recruter les braqueurs à visage découvert. Donc, les braqueurs de Nganou Djoumessi, parmi lesquels le Boyka, celui qui criait et qui défiait de manière provocatrice le président Maurice Kamto, celui qui prononçait même le nom de Kamto, que Kamto vient ici, on veut te parler. Oh, si Kamto ne vient pas ici, on va bloquer. Vous voyez, il prononçait le nom de Kamto au moins 10 fois parce que Nganou Djoumessi les a envoyés. C'est un mécanisme du RDPC. Et vous savez très bien que la cible du RDPC en ce moment pour les élections législatives et municipales, c'est le MRC. Tout ce que le RDPC fait aujourd'hui, toute leur campagne qu'ils font aujourd'hui, en utilisant même les combattants, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui ont utilisé le pont Issa Chiroma Bakary pour rejoindre la sardine. Il y a beaucoup de combattants qui se sont servis aujourd'hui de la situation de Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary a servi de pont à beaucoup de combattants pour quitter de la résistance à la sardine. Ah, vous ne comprenez pas quoi? Issa Chiroma a été le pont. On va dire qu'il a fait le pont qui permet à certains combattants qui étaient fatigués de rester dans la résistance, qui étaient fatigués de se battre dans la résistance. Il a permis à ceux-là de quitter de la résistance pour retourner à la sardine. Pour retrouver la sardine. Issa Chiroma Bakary, c'était le pont. Le pont de ça. Mais la cible principale du RDPC, c'est le même gars. Maurice Kamto. Et voir que Maurice Kamto a repris le contrôle du MRC et prépare ses troupes en ce moment pour les élections législatives et municipales, sachant eux-mêmes que le régime Biya, l'époque Biya est finie, ils savent très bien que le plus gros danger, c'est d'affronter le mouvement pour la renaissance pour le Cameroun, dont le peuple camerounais à la prochaine élection législative et municipale qui commence. Ils ont donc lancé le Maurice Kamto bashing. Tout ce que vous voyez là, que ce soit les anciens combattants de la résistance qui se sont servis de Issa Chiroma Bakary comme d'un pont pour retrouver la sardine, parce que Issa Chiroma Bakary, c'est le pont qui a fait traverser les combattants de la résistance à la sardine. Ok? Donc, il y a donc ces gens-là, ils ont tous pour cible Maurice Kamto. Détruire la dynamique pour les élections législatives et municipales. Sachez toujours quel est le problème, de qui quoi a peur. Le moment de Paul Biya est déjà passé. Tout le monde est dehors. Personne ne sait quoi il s'agit. Donc, ils ne sont devenus en ce moment que des bandits. Ils ne sont que des bandits. C'est très très important à comprendre les enfants. Donc parmi donc, les gens recrutés par Nganou Djoumessi, il allait recruter le fameux Boyka, un voleur, un bandit. Nganou Djoumessi est parti donc recruter le fameux Boyka, le groupe de Boyka. Parce qu'il y avait aussi un Mola qui s'appelle Abina. Donc il y a Abina en étonne, ça veut dire Abine. Abina, c'est ce sont les mimbans. C'est un enfant que son père même ne l'aimait pas. Quand ton père te fait appeler les noyaux, Abina c'est les testicules. Donc son père l'avait appelé les testicules dans la vie. Abina. Donc, voilà les gens, donc, Nganou Djoumessi, il prend donc ses pieds, il décide d'attaquer son frère Bamileke, mais il lui faut quelques boulous pour faire le travail. Il prend la route, comme vous êtes souvent, comme si vous avez le vent dans la tête là. Il prend la route, il laisse tous les costauds Bamileke qui existent. Il les laisse partout. Il y a la tube, entre dans les salles de bodybuilding, tu vas trouver beaucoup de costauds Bamileke dedans. Non, vous comprenez que c'est tous des écans. C'est tous des écans. Donc, Nganou Djoumessi vient, il recrute dans le Boyka et plein d'autres gars pour aller faire le sauvagement en Bouddha. Pour aller faire le sauvagement en Bouddha. Sauf que le Boyka, c'est un repris de justice. Le Boyka que vous voyez là, il est en ce moment précis, il était recherché par la police pour braquage à main armée. Quand un ministre lui-même recrute des braqueurs à main armée, les gars, c'est qu'on a atteint un autre niveau de Hamlet. Alors, le ministre lui-même recrute les braqueurs à main armée, Nganou Djoumessi. Il faut savoir que le but de la vidéo, quand tu parles de quoi? Le but de cette vidéo est de mettre en lumière un fait réel. C'est que le RDPC utilise des méthodes de voyous
et que les ministres au Cameroun se comportent comme des chefs de gang. Que l'environnement politique du Cameroun a atteint un niveau d'ensauvagement et de violence de telle manière que même les ministres sont devenus des voyous. Quand Nganou Djoumassi décide de recruter des repris de justice, quelqu'un qui est recherché par le tribunal pour braquage à main armée, mais il est au service de Nganou Djoumassi pour aller détruire une réunion politique. Est-ce que vous voyez même la corrélation que j'ai en train de faire? Vous êtes toujours là, quelqu'un parle ici, vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous entendez les mots, vous n'entendez pas le sujet, vous ne voulez pas entendre la gravité. Parce qu'en ce moment précis, Nganou Djoumassi doit se retrouver, doit être devant le tribunal. Il doit être devant le tribunal. C'est quelque chose qui est clair. En effet, suite à la publication de la vidéo où on le voit saccager la salle de réunion du MRC et défier publiquement Maurice Kamto avec le mépris d'un vrai chargé de mission, un mandat judiciaire avait été lancé contre cet agresseur professionnel, homme de main du ministre des Travaux publics, Nganou Djoumassi. Il a été immédiatement... Donc, il y avait un mandat d'arrêt contre lui avant. Et quand on a vu qu'il faisait le malin en insultant arrogamment Maurice Kamto qui ne lui doit rien, le mandat d'amener a été immédiatement réveillé suite à un braquage à main mené dans le domicile d'un ancien ministre. Donc, c'est encore... Nganou Djoumassi utilise un braqueur qui était déjà parti braquer la maison d'un ancien ministre. Vous comprenez donc les ministres là, ils recrutent des braqueurs pour s'agresser entre eux. Pour s'agresser entre eux. C'est certainement notre ministre qui avait recruté les Boyka et les autres pour aller braquer dans la maison d'un autre ancien ministre, suite à un braquage à main armée mené dans le domicile d'un ancien ministre du côté du quartier Bastos à Yaoundé, auquel lui, Boyka, il avait participé, il était donc recherché, tout comme ses complices. Ses complices, même les autres Abina, toujours recherchés. Le ministre Nganou Djoumassi recelait dans ce malfrat et peut-être ses complices. Ça veut dire que c'est Nganou Djoumassi qui le contrôle. Ça veut dire que c'est Nganou Djoumassi qui le contrôle. Lorsque la diffusion de la vidéo devenue virale a donc inondé le marché et tout, et ben, après donc que la vidéo est passée ici à la clinique, c'est devenu viral, on a tout versé à terre, 2 jours après on l'a capturé. 2 jours après, on a capturé le Boyka. Il a été arrêté et aujourd'hui, il est au tribunal de grande instance du Mfundi. Il sera envoyé chez les enquêteurs pour aller enquêter. Mais ils savent tous. Ils savent tous. 2 jours après qu'on a lancé la tam-tam, on l'a pris. On l'a pris, mais on doit prendre Nganou Djoumassi. Parce que ce n'est pas le receleur, c'est Nganou Djoumassi. Le receleur, c'est lui qu'on doit arrêter. C'est le receleur qu'on doit arrêter. C'est Nganou Djoumassi qui doit être arrêté. C'est Nganou Djoumassi qui doit être arrêté. Parce que c'est lui qui se cache derrière cet ordre de bandits qui ont agressé entre-temps un ancien ministre encore. C'est quel ministre qui les avait envoyés? Parce que là, c'est Nganou Djoumassi qui les a envoyés. Quand ils sont partis maintenant agresser l'autre ancien ministre là, qui avait envoyé? Parce qu'ils sont comme ça. Parce qu'ils sont comme ça. Je vous dis que quand vous voyez même les bras de Mola et tout, vous voyez comme ils sont costauds. Ça me rappelle le costaud Mola qui giflait Martinez Zogo. Qui giflait Martinez Zogo et filmait pour envoyer à Amougou Belinga. C'est les Boyka. Je suis sûr que si tu peux même chercher, parce qu'il y a plusieurs équipes qui ont torturé Martinez Zogo. Peut-être qu'il y avait des Boyka dedans qui l'ont torturé aussi. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, les enfants. Quand on passe du stade d'un État à un gouvernement de voyous, on n'a que des voyous, des bandits. C'est très important. Réfléchissez là-dessus. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rater aucune de nos actualités. Ciao.